Voici une petite vidéo pour expliquer comment fonctionne un peu ce générateur à- à impulsion. Alors en fait, comment dire, ce générateur à impulsion voit des pulsions, mais des pulsions périodiques. Pour preuve, c'est qu'ici, je vais pouvoir modifier la période, et on voit qu'ici, on obtient un signal, en fait, on voit un signal périodique, hein, clairement. Et donc, du coup, lorsque donc ce générateur est un générateur de pulsations qui envoie des pulsations mais de manière périodique. Mais quel est l'avantage principal de ce générateur? C'est qu'il permet d'avoir des pulses de très courte durée par rapport aux autres générateurs. Pour preuve, c'est qu'ici je vais me mettre à une fréquence plutôt donc autour de 100 microsecondes et on voit ici donc les deux signaux, le premier ici à gauche qui est émis et celui qui est reçu après l'aller-retour dans le câble coaxial. Et on va pouvoir voir qu'ici en modifiant simplement le pulse width, qui est la durée de la pulsation, si j'augmente et je passe de 50 nanosecondes à 550 nanosecondes, on voit qu'en fait le signal aller et retour sont déjà en fait, c'est-à-dire que le signal retour est déjà revenu alors que la largeur de la première impulsion n'est même pas finie. Et donc c'est pour ça que si on ne se met pas à 50 nanosecondes, on verra jamais rien. Voilà, donc ça c'est important de le comprendre. Donc en gros, conclusion de l'histoire, c'est que là vous voyez par exemple, on voit notre signal qui est périodique. Voilà, on voit ce signal qui est périodique et en augmentant, en changeant la base de temps, on va pouvoir voir ici qu'en fait le retour arrive avant, donc l'onde réfléchie revient malgré un aller-retour avant que le pulse n'ait fini d'être à sa valeur maximale. Donc on se met bien à 50 nanosecondes et là on va bien pouvoir avoir un pulse très fin qui permet du coup de pouvoir voir de l'onde retour. Voilà, donc ça c'est important. Alors sur le branchement, je le répète, même si ça a déjà été dit tout à l'heure, donc on va utiliser la borne Sing Out et se brancher directement sur la sortie externe trigger de l'oscillo qui nous permet en fait de trigger de manière automatique, c'est-à-dire que l'oscillo va trigger grâce aux informations que va lui envoyer le générateur. Ensuite, deuxième sortie importante, le main out qui est en fait l'envoi du signal qu'on envoie directement sur l'oscillo, puis du coup derrière sur le câble coaxial. Alors on aurait pu, d'ailleurs je vais le montrer, on aurait pu interchanger ici la fiche banane et mettre la fiche banane directement sur le générateur et envoyer du coup une simple fiche sur l'oscillo. Alors ici, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Fiche banane d'entrée, une partie va sur l'oscillo et l'autre partie va sur le câble coaxial. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit, pour l'instant pas grand chose. Voilà, donc on voit ici un signal qui est clairement de moins bonne qualité. Pourquoi? Ici, un signal est envoyé à l'oscillo. L'oscillo a une impédance de infini. Donc du coup, on a déjà une réflexion ici. Si on regarde bien. Voilà. Non, c'est pas le bon bouton, pardon. Position verticale. Voilà. On a un retour. On le voit ici, on le voit très bien. Voilà. On a une onde réfléchie envoyée et on a l'onde réfléchie qui revient et qui fait du coup une superposition. Donc ici, on a un signal de moins bonne qualité. Voilà pourquoi le choix d'avoir utilisé en fait la fiche banane directement mis sur l'oscillo. Mais on peut faire les expériences en mettant directement la fiche banane ici, c'est aussi possible. Bien. Voilà. Après, le TP, en quoi il consiste? Ici, c'est on a une tension infinie en sortie. On peut mettre une résistance ici avec une fiche banane et faire varier la résistance de la boîte à 5 décades et voir l'influence du coup sur le signal. Lorsqu'on a un signal infini, on voit on est dans le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une onde réfléchie avec un coefficient de réflexion qui est égal à 1. Si on se met en court-circuit, c'est-à-dire qu'on va choisir une résistance ici qui est nulle, je la choisis nulle, on voit qu'on a un coefficient de réflexion qui vaut en gros sensiblement moins 1. Bien sûr, il y a une atténuation que l'on peut voir. Mais ici, en fait, l'atténuation vient du fait que dans l'équation d'Alembert, elle n'est pas prise en considération sur la théorie. Voilà. Si on se met à 50 ohms avec une adaptation d'impédance, on va pouvoir voir. Donc ici, on y est. Je modifie la boîte à décades. Voilà, on y est.
Et on va pouvoir voir un signal qui, alors là je me remets à 0, là j'augmente, je suis à 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms, 50 ohms. Et on voit qu'on a en fait un signal pratiquement nul. Puis après, si on passe au-dessus à 60 ohms, on a un signal avec un coefficient de réflexion qui devient positif alors qu'avant il était négatif. Voilà. Donc ici, avec la superposition de 2, on arrive en effet à une adaptation d'impédance qui correspond à une valeur de 50 ohms. On peut aussi utiliser en fait directement un adaptateur qui est cet adaptateur-là, qui correspond à une adaptation d'impédance de 50 ohms. Et on va voir qu'avec ce signal-là, on va avoir quelque chose de bien plus propre. Et ben non, et ben voilà. Exactement, pour preuve, lorsque je disais qu'on va avoir un coefficient de réflexion nul, c'est qu'ici on voit qu'on a un coefficient clairement de réflexion nul. On voit même pas le petit signal vers le haut puis vers le bas qui fait en gros une moyenne nulle. Ici, on a un signal très propre et on voit qu'on n'a pas de réflexion. Simplement parce qu'on a une adaptation d'impédance par rapport, donc ici on a 50 ohms, qui sont mis en gros en parallèle par rapport au câble coaxial, mais aussi par rapport au générateur, qui a une impédance d'entrée de 50 ohms. Voilà l'idée de ce montage. Merci à tous.